Europa Park. Le but de ce 12-14 aujourd'hui, c'est évidemment faire la fête, vous montrer aussi Europa Park sous divers aspects un petit peu particuliers, tels les coulisses. Le plus bel hôtel, c'est le Coliseo, une suite luxueuse, les gladiateurs ou les nouvelles attractions. Avant cela, ce sont les 30 ans qu'on fête, 30 ans d'histoire. Aujourd'hui, le parc espère se développer grâce à la clientèle étrangère. Les choses n'étaient pourtant pas aussi évidentes que ça, il y a 30 ans à l'ouverture. La famille Mack fabrique des attractions dans le sud-ouest de l'Allemagne depuis plus d'un siècle. En 1975, elle a décidé de créer une vitrine pour ses manèges, une sorte de catalogue grandeur nature pour ses clients. Alors, qu'ils soient à la frontière française ou non, n'avait à l'époque que très peu d'importance. L'Europe, autre recette du succès du parc. Dès sa création, Europa Park a choisi d'articuler ses animations autour des cultures européennes, quartier par quartier. En se promenant dans les allées, le visiteur passe d'un pays à l'autre. Ici, le quartier français, l'un des plus anciens, avec ses bâtiments à l'allure haussmannienne et ses terrasses de café à la parisienne. Quelques dizaines de mètres plus loin, et nous voilà en Scandinavie, avec filets de pêche ou maisons en bois façon norvégienne. Et puis, il y a la Suisse. Elle était parmi les premières à avoir son petit coin dans le parc, chalet et folklore, on s'y croirait. Même les employés suisses viennent parfois s'y retrouver. Je trouve que c'est très typique ça, c'est sympa. Puis d'ailleurs, on choisit chaque fois nos nourritures. D'après ça, on se dit on va manger là parce qu'on aimerait plutôt ça ou comme ça. Là, on se sent vraiment bien dans le pays quand on est. Bon, la Suisse, c'est très typique hein, quand même. C'est pas comme ça chez nous. Mais c'est une belle histoire d'amour Europa Park. D'ailleurs, on est dans le premier manège qu'ils ont créé, tout simplement. Alors ça, c'est en 1975, c'est là qu'est né l'esprit de quartier. Parce qu'avant, il n'y avait pas de manège comme ceci. Il y avait juste des animaux, un golf et puis un château. Et ce n'est que plus tard, en 1982, que sont nés les différents quartiers. On a commencé par le quartier italien. Ensuite sont arrivés les spectacles et les parades avec toute la féerie des costumes. Et tiens, mais ça me fait penser que je serais bien en costume, moi. Et je me suis fait un petit tour en plus. Par contre, je sais pas où est le reste de l'équipe, c'est pénible. S'il vous plaît, vous auriez pas vu le reste de l'équipe du 12-14? Salam alaikum, ouais. Salade de légumes, c'est ça? Voilà. Je suis complètement paumé, je sais pas où ils sont passés. Alors ce qui est sympa, c'est que dans le parc, on nous donne un petit autocollant si on se perd. Comme ça, on va à l'accueil, on se signale, et normalement, on retrouve ses amis. Stéphane! Vous n'auriez pas vu Stéphane? Stéphane! Eh ben non, GG, t'es pas perdu. C'est Miro Chrono qui a inventé le système. Miro, ça fait partie des choses que tu fais, de développer comme ça les futurs projets. Oui, voilà. Et on sait toujours faire la journée plus agréable pour nos visiteurs. Et avec les petits autocollants, c'est maintenant très facile à trouver les petits quand ils sont perdus. Ça va. Alors toi, ton métier, c'est d'anticiper sur les grosses attractions. C'est lui qui regarde un petit peu, qui prend la tendance. Alors qu'est-ce qu'on verra prochainement à Europa Park? Ça c'est pas ouvert pour notre visiteur, bien sûr, c'est un secret, mais il sera une grande surprise, comme toujours. Alors en termes d'émotion, que recherchent les gens? On fait des questionnaires avec les gens pour voir... un grand vague s'approche. Il y a un grand vague qui approche. Il faut toujours savoir ce que la clientèle veut. Ouais. Et c'est pas facile, mais c'est toujours très intéressant et il faut toujours avoir une surprise additionnelle. Eh ben nous, on va partir maintenant découvrir l'équipe du 12-14 en costume. Pour les shows, les spectacles et les animations, près de 300 costumes, chapeaux, accessoires sortent tous les ans des ateliers d'Europa Park. Et je suis avec une des couturières, Karine. Ces costumes, c'est vous qui les imaginez? Non, c'est pas nous, ils sortent de l'imagination des metteurs en scène, avec un certain nombre d'indications. Alors ils vous donnent ce genre de choses, c'est ça, Voilà. des petits dessins? Oui. À partir de là, vous imaginez le tissu, la forme, etc. Et quelles sont les contraintes que vous aviez, par exemple, pour celui-là? Alors ce modèle, la contrainte était un changement très rapide sur scène. Et en fait, nous avons mis une fermeture à vis
glissière sur le milieu devant. Parce qu'il n'y a pas d'habilleuse pendant les spectacles. Voilà. Et alors, il y a 2 personnes aussi qui doivent entrer dans ce costume. Oui. Vous avez imaginé autre chose pour que ça s'adapte bien à la corpulence des personnes, c'est Nous avons mis un lassage dans le dos. une semaine pour réaliser ce costume. Oui. Vous toute seule. Oui. Un vrai costume de princesse. Et si vous n'aimez pas les princesses, il y a aussi des petits lapins. Allez! Ah, il est pas mignon, mon petit Stéphane, en lapino comme ça? Moi, ici, je suis avec le responsable de la sécurité et de la maintenance. C'est Thierry Dick. Thierry, vous êtes combien à entretenir tout ce matériel? On est à peu près une 60aine de personnes. La journée type, c'est quoi? La journée type, c'est début à 7 h et on intervient directement dans les manèges pour surveiller tous les points de sécurité et essayer de remédier au problème. Et en fait, à 9 h, c'est fini parce que ça ouvre. Exactement, on a jusqu'à 9 h, donc 2 heures de temps, il faut être rapide et efficace. Sur un appareil comme ça, les points d'usure, c'est quoi? Ici, c'est principalement les gros roulements qui subissent de fortes forces et puis les pneus, les pièces de friction. Et ça, régulièrement, vous les changez? On change régulièrement. Voilà, bah, le bateau, tu t'es senti comment, toi? Ça va. Ça secoue, hein? Ça secoue. On va sur Cyberstar? On va ici. Ouais, bah, il y a nos camarades qui y sont déjà au Cyberstar, on les rejoint. C'est là qu'on va aller, Eric. Ouais. C'est un peu haut quand même, non? 1620 mètres, 75 mètres de hauteur, c'est le plus haut, c'est le plus grand 8 d'Europe. 75 mètres de hauteur Ouais. et ça descend à pic alors. 70 degrés d'inclinaison, ça veut dire qu'en fait c'est la sensation de quelqu'un qui tombe avec un saut élastique, quoi. Et ça va vite. Ça va très vite, c'est pour ça que Jean Elisy est venu lui-même inaugurer ce manège. 2 700 000 personnes sont venues faire cette attraction, c'est Je sais incroyable. pas ce que j'ai à manger à midi, là je sais pas si c'est raisonnable que j'y aille. Il faut essayer, allez viens, on y va, allez, on y va. Karine, Allez, pas y aller, Eric, non. 75 mètres, 130 km/h. Et alors la descente, la première, elle est terrible. Moi j'arrive pas à ouvrir les yeux en général. 70 degrés d'inclinaison. Non, mais non, sans déconner, on peut pas descendre là. C'est beau, hein, l'Alsace, c'est le bas vu du haut, hein. Attention, je cache le micro. C'est parti. Je suis avec Stéphane sur la toute nouvelle attraction d'Europa Park. Il s'agit de l'Atlantica Super Splash. Ça va Stéphane? Il tire un peu la gueule parce qu'il a essayé un costume tout à l'heure et la fermeture éclair est restée bêtement coincée, on n'arrive plus à l'enlever. Parlons du manège plutôt. Il est vexé, hein. Oui, donc c'est un manège qui pallie au problème de queue qu'il y avait sur le Poséidon. Mais trop de monde, Voilà, ils en avaient ras-le-bol, alors ils se sont dit, il faut une autre attraction un peu dans le même genre. Ouais, avec de l'eau toujours. Voilà. Et là, je peux vous dire que ça y va. Hein. Ça y va, hein. Alors, c'est quand même l'attraction, la deuxième attraction la plus haute du parc. 30 mètres, hein. 30 mètres de haut, avec une chute à 80 km/h. 80 km/h. On n'ose pas le dire parce qu'on a un peu les socottes, hein. Faut bien le dire. Voilà. Alors il y a la dame du parc à l'entrée qui donne toujours un petit texte. Ouais, donne-moi, vas-y. Texte à dire. Alors, on va découvrir. Je décachetonne l'enveloppe. Voilà. Donc le texte est A. A. C'est quoi ça? A. Ça doit être de l'allemand. Ça veut rien dire, ça. A. Voilà. Tu ne sais pas. A. Alors? Ça va le costume. Oh, très bien, au poil. Elle est pas belle la lune, mon GG? Elle est super belle. Petit tour d'avion avant de se quitter? Allez, un petit tour. Allez, en seconde partie, vous verrez les coulisses de ce parc complètement délirant, les thermes, la restauration. Tout cela, c'est bien sûr après l'information régionale et nationale. À vous les studios. Euro Disney et Europa Park, vous vous positionnez comment tous les deux?
Donc Europa Park est un parc à thème, sur le thème de l'Europe, 11 quartiers européens représentés. Nous fêtons nos 30 ans cette année. Voilà, et c'est plus vraiment un concurrent, maintenant vous fonctionnez extrêmement bien. Oui, très bien. Nous avons 3 hôtels sur le site, nous accueillons de nombreux Français et nous fêtons nos 30 ans cette année avec une semaine anniversaire du 9 au 17 juillet. Voilà, un bel anniversaire. Qu'est-ce qu'on va y voir justement dans cette période-là en juillet? Donc spécialement pour les Français, le 14 juillet, fêté à Europa Park avec de nombreuses festivités, animations, spectacles aux couleurs de la France. Le plus beau regard d'Europa Park. Et on est juste devant le Colosseo, réplique du Colisée, bien sûr, de Rome. Eh oui, on était en Allemagne. Allez, nous on ira tout à l'heure là-dedans. Et c'est super le cinéma 4D. Hein. Ça s'appelle Pandavision le film. Alors, la particularité du cinéma 4D, c'est que bon, on connaissait les effets 3D, où on a l'impression vraiment de toucher l'image, mais là c'est du 4D. Hein. Ouais. Et c'est l'odeur, c'est des petites senteurs comme ça, la forêt. Ah, c'est ça la 4e dimension. Oui, c'est le panda. Ah, l'odeur, je croyais que c'était toi, Stéphane. Oh non, c'est pas notre petit lapin quand même. Oh, merci. L'histoire, c'est une petite tortue qui voyage dans la mer et qui se retrouve prisonnière d'un filet de pêcheur. Et des fois, ça fait peur. Hein. Ouais, ça fait peur. Surtout le coup des serpents. On a vraiment l'impression que les serpents veulent nous manger. C'est un vrai décor de cinéma, des plantes exotiques et pourtant on est toujours en Allemagne. Regardez-moi ce bel olivier. Là, c'est le Péloponnèse, il est bien entretenu par Florian Maillat, ici qui est le responsable de cette serre et jardinier. Ça, c'est la Grèce et le Péloponnèse. C'est tout à fait, on les a exposés au quartier grec, si jamais vous voulez les regarder, à Europa Park. Donc. Et puis nous avons beaucoup de plantes assez différentes, on a aussi des citronniers, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, c'est une vraie visite que tu me fais là, Florian. Hein. Tout à fait. Ça, c'est le citronnier qui est entretenu comme s'il était dans un pays chaud. Exactement, on les a en serre d'abord pour l'hiver, et puis après, dès qu'il commence à faire beau, à partir du 15 mai, on les sort pour les exposer dans le parc. Alors moi j'ai été très impressionné par le bougainvillier. Là, ah oui, c'est une plante très magnifique, hein, beaucoup de coloris. On en a assez au quartier grec, on les expose aussi chaque coin. C'est vraiment une plante très fleurie. Ça reste à l'intérieur dans le parc hein? Dans le parc, oui. Pour l'hiver, il faut obligatoirement les rentrer, mais parce que dans les pays chauds, il n'y a pas de gelée. Donc chez nous, c'est quand même assez risqué de les laisser à l'extérieur pendant l'hiver. Et alors regardez, là on est vraiment dans les plantes et on arrive, c'est le bananier. Se dire qu'il y a un bananier à Russe, ça s'entretient difficilement ça? Ah oui, quand même, ça demande beaucoup de travail, moyennement, et puis surtout un peu d'eau et beaucoup de soleil. C'est le problème en ce moment. Il faut savoir qu'ils sont ici une vingtaine hein, à entretenir toutes ces plantes. Ça c'était pour l'aspect coulisses des jardins. On va découvrir l'aspect coulisses des cuisines. Bienvenue au château Balthazar ici. Ça sent bon. On poursuit notre visite des coulisses par les cuisines. C'est par ici. Alors figurez-vous que les chefs sont obligés de concocter entre 50 et 500 repas par jour. Ils ne savent jamais vraiment combien de personnes vont venir. C'est extrêmement difficile de prévoir. D'ailleurs, je crois qu'il y a un des chefs qui nous attend. C'est Jean-Marc. Ah bah Jean-Marc, le voilà. Bonjour Jean-Marc. Quelles sont les spécialités que vous cuisinez ici au château? Alors là, on a le chausson tout à l'heure, les 3 filets. 3 filets de bœuf, veau, porc. Ça, c'est votre best-seller, c'est ce qui marche le mieux. Ouais. Et puis, vous avez des poissons aussi? Ouais, de cendre, ouais. De cendre cendre. du Riesling. Cendre du Rhin. Du Rhin, ouais. Évidemment. Riesling. Alors, selon les villages, selon les pays, il y a différentes spécialités dans le parc? Oui, comme en quartier Espagne, on a plus de paella ou de Santa Catarina. Très bien. Et ça vous arrive aussi de cuisiner du lapin? Du lapin? Tu veux l'idée du lapin? Non. Au secours! Au secours! C'est pas beau ça, c'est du vrai spectacle. Hein. Et le monsieur exceptionnel ici, sur cette place, eh bien c'est Claudio Schultes. Vous organisez tous les événements exceptionnels. Qu'est-ce qu'on entend par événement exceptionnel? Les événements exceptionnels, c'est-à-dire tous les événements qu'on fait dans la soirée, dans le parc,
Ça peut être des petits événements à partir de 10-20 personnes jusqu'à 2000, 3000, même 20 000 personnes qu'on fait ici. Voilà, il faut savoir qu'il en organise 800 à 900 par an pour des sociétés. Ici, on est dans le théâtre dell'Arte. On est en pleine Italie. Cette salle, vous l'utilisez pour faire des événements. Tout à fait. Donc, une grande spectacle qu'on fait ici, c'est toujours en novembre, début janvier. On fait le dîner-spectacle, qui est donc en collaboration avec Monsieur Jung, Émile Jung, le cuisinier bien connu dans l'Alsace, qui fait le menu. Et nous, on fait tous les éléments de show avec, qu'on fait des très très jolies soirées, spectacles ici. Et donc, Émile Jung fait la cuisine. Donc, Émile Jung, il crée le menu pour cette soirée. Et en collaboration avec nos cuisiniers, ils font le dîner-spectacle ici. Voilà, alors pour le 12-14, c'est que de l'événement exceptionnel. Comment s'appelle ce spectacle qu'on vient de voir? Donc ici, on voit le final de notre show, l'anniversaire du Europa Park, 30 ans Europa Park, qui est donc tous les jours dans la variété ici en Italie. Bon, là, je vais vous laisser partir parce que vous avez d'autres événements organisés, c'est ça? Tout à fait, on est toujours en pleine forme et on doit travailler comme des fous qu'on arrive à organiser tout ça. Voilà, merci beaucoup Claudio. Nous, on va retrouver Gégé et son petit lapin. Je viens de me faire un petit jacuzzi, là, c'est vraiment super sympa. Sinon, avec Stéphane, on s'est loué carrément la suite dans le tout nouvel hôtel d'Europa Park, le Colosseo. La suite César et Cléopâtre. Par ici pour la visite. C'est vraiment du beau mobilier, esprit romain, très classe. Alors, rendez-vous compte quand même, ici, ont dormi acteurs et actrices. Hein. Claudia Cardinal a dormi dans ce lit. On sent encore son parfum, mélangé avec celui de Stéphane, parce que c'est aujourd'hui le lit de Stéphane. Je vais vous montrer ma chambre. Stéphane, je suis rentré. Mon petit Stéphane. Alors ça, c'est ma petite chambrette, très sympa, avec salle de bain perso. Stéphane, où es-tu? Je suis là. Ah, je l'entends. Je prends mon Faut dire bain. quand même que le prix à la nuit, c'est 750 €. Hein. Mais bon, quand on veut se faire plaisir. Alors tu étais là, mon lapin? Oui, regarde. Je prends mon bain en lumière et en musique. Une vraie discothèque, cette baignoire. C'est génial. On peut changer le programme? Oui, musique classique, romantique, pop. Mets-moi du Claude François. Ah non, j'ai pas ça. Claude François, il n'y a pas. Bon, bah tant pis. Nous, ici, on n'écoute pas de musique. Le doux clapotis de l'eau suffit à nous détendre. Alors, elle est bonne, Eric? Elle est très très bonne. C'est comment ces termes romains, non? Oui, surtout qu'ils ont été quasiment reproduits à l'identique. Regardez les frises et les fresques, c'est splendide. Les fresques, en fait, elles ont été faites en Italie. Et puis ensuite, elles ont été ramenées ici à Europa Park. Alors ici, c'est un endroit à Europa Park qu'on connaît un peu moins, un endroit évidemment un peu plus luxueux, c'est un endroit où on se détend. On peut même se faire masser. Il y a un hammam, il y a un sauna, et il y a la possibilité aussi de couler sa copine. Allez, on va pas déranger plus encore Eric Vial et Karine Bastien dans les termes, on les laisse tranquilles. J'espère que vous avez aimé cette balade à Europa Park, les coulisses, les plus belles attractions. On va se quitter pour se retrouver demain midi 13h avec l'équipe du 12-14. Nous irons au Petit Fleck. Le Petit Fleck, c'est un endroit qui est destiné aux petits pour leur faire découvrir la faune et la flore en Alsace. Rendez-vous demain midi 13h. Salut.